Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la continuité de celle que j'avais déjà effectuée auparavant concernant les demandes de titre de séjour pour les étrangers qui sont en situation irrégulière. Et aujourd'hui, je vais parler de la situation des étrangers qui sont salariés ou du moins qui demandent une autorisation de travail pour pouvoir prétendre à un titre de séjour salarié. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous font l'erreur d'aller directement déposer le dossier à la préfecture. Ils prennent un rendez-vous pour un examen de situation d'une personne entrée sur le territoire pour qu'elle puisse se voir délivrer à son encontre une autorisation de travail. Sauf que ce n'est pas toujours le bon procédé et il ne faut pas toujours faire cette démarche-là. Aujourd'hui, je suis venu un peu vous expliquer comment ça va se passer. Je ferai plusieurs vidéos, hein. C'est un domaine qui est très technique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de ce que je pourrais vous conseiller sur votre demande potentielle d'autorisation de travail et sur votre demande de titre de séjour salarié. Sachez que pour pouvoir exercer une activité sur le territoire français de manière régulière, vous devez être en possession d'une autorisation de travail. Cette autorisation de travail, elle est délivrée par le préfet. Quand on dit délivrée par le préfet, c'est-à-dire qu'elle est délivrée à la discrétion du préfet. Un préfet peut refuser comme il veut, il peut aussi l'accepter comme il veut. Sachez également que toute préfecture ne s'aligne pas sur la décision d'une préfecture qui vous a déjà rendu un refus ou une acceptation. Ce n'est pas parce que dans l'Oise vous avez obtenu une autorisation de travail que dans le Tarn vous allez l'obtenir. Chaque préfet a un pouvoir discrétionnaire de traitement sur le dossier. Il récupère les dossiers en leur entité, en leur ensemble, et fait un examen, ce qu'on appelle un examen d'ensemble. Il ne va pas se baser sur un seul élément du dossier, mais il va se baser sur le dossier en sa complétude. Ça lui a été rappelé par le tribunal administratif, par le Conseil d'État. Le préfet ne peut pas se baser sur une pièce manquante pour notifier son refus. Il doit prendre le dossier en son entité, le vérifier en son entité, et ensuite délivrer un arrêté de refus de demande de titre de séjour. Je rappelle également qu'un titre de séjour, c'est un titre délivré par la préfecture, par l'entité préfectorale, par l'État, par le représentant de l'État, qui permet aux étrangers qui sont sur le territoire français de résider de manière régulière sur le territoire français. Certains titres de séjour vous permettent de travailler et d'autres non. Donc aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière il est plus judicieux pour vous de faire votre demande de titre de séjour salarié pour pouvoir l'obtenir à, on peut dire, à 80%. La première partie, ou du moins la première catégorie de personnes qui font tous l'erreur, c'est d'aller déposer leur dossier directement à la préfecture. Je m'explique. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent imprimer un CERFA sur Internet, le font remplir par leur employeur directement, ils l'en remplissent d'eux, puis prennent un rendez-vous à la préfecture pour aller déposer directement leur dossier. Sauf que c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire surtout. Si vous n'avez pas un dossier béton, ceci ne passera pas. Même si vous prenez un avocat, même si vous prenez le meilleur avocat du monde, même si vous prenez le meilleur avocat de la planète, votre dossier ne passera pas. À moins que vous ayez quelque chose dans le dossier qui vraiment vient dire attends, lui, on doit le garder, c'est quelque chose vraiment incroyable. Mais vous avez une autre manière de faire qui, elle, vous garantit une meilleure possibilité d'obtenir votre titre de séjour. Excusez-moi si je parle vite, mais je n'arrive pas à parler tout doucement parce que sinon je perds trop de temps et puis c'est un domaine qui est très technique, donc il exige un peu de rapidité parce que sinon on va rester là pendant 40 minutes. Donc je disais que la première catégorie, elle part directement au rendez-vous. Elle dépose son dossier, puis elle attend la réponse. Ça peut prendre jusqu'à 8 mois la réponse. Là, le délai n'est pas la question. Mais le problème, c'est que quand vous allez déposer, il n'y a pas de procédure qui est faite auprès de l'employeur, il n'y a pas de procédure qui est faite au niveau de indirectement de la part de l'employeur. Et du coup, la préfecture se base uniquement sur votre dossier que vous avez délivré pour instruction et pour traitement par la suite. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, la préfecture récupère votre dossier, il n'y a pas de souci. Hein, ce n'est pas sur le fond, ce n'est pas sur la forme le problème, hein, c'est plus sur le fond parce qu'il manque souvent des éléments d'indication sur le dossier, il manque des éléments de salaire, il manque plein d'éléments sur les CERFA, etc. Il manque des éléments sur la nature de l'activité que vous exercez. Et puis, il y a des courriers qui sont envoyés indirectement ou du moins directement au comptable ou, j'ai envie de dire, à la société qui vous embauche et qui vous a donné le CERFA ou une promesse d'embauche. Sauf que la plupart des situations, l'employeur ne répond pas, ou du moins oublie de répondre, ou il fait exprès de ne pas répondre, ou tout simplement il estime que vous avez fait votre demande, c'est à vous de vous débrouiller. Et en fait, si l'employeur ne répond pas à la demande de la préfecture, ou du moins à la demande de la directe, qui est maintenant devenue la directe depuis le 1er avril 2021,
eh bien votre dossier il va être rejeté parce qu'on n'a pas la confirmation de la part de l'employeur que vous avez bel et bien une activité auprès de chez lui et que vous allez bien être embauché par la suite s'il y a une autorisation provisoire ou du moins une autorisation de travail qui est délivrée à votre encontre. C'est pour ça que ce n'est pas toujours judicieux de votre part de passer par cette porte-là. Mais par contre, il y a une deuxième issue, ce qu'on appelle l'issue, enfin ce que j'appelle l'issue entrepreneuriale, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui entame les démarches pour vous. Alors attention, ce n'est pas l'employeur qui va vous prendre par la main et vous ramener à la préfecture pour que vous puissiez demander un titre de séjour. Attention, ça ne passe pas comme ça ne se passe pas comme ça. Ce qui va être facilité dans ce point-là, c'est que en fait, vous allez effectivement avoir des CERFA, vous allez avoir des copies de CERFA, sauf que sachez que la procédure régulière, ou du moins la procédure normale pour qu'un étranger en situation irrégulière puisse exercer son activité ici sur le territoire français, il faut qu'on ait une autorisation délivrée par la préfecture de police. Donc ce qui se passe, c'est que l'employeur fait une demande directement auprès de la préfecture de police et au bout de 48 heures, ça c'est uniquement pour vérifier les autorisations de travail pour les personnes qui ont déjà un titre de séjour étranger, parce que malgré le fait que vous ayez un titre de séjour, on demande quand même une autorisation de travail. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire ceux pour lesquels les étrangers n'ont pas de titre de séjour et pour qui on veut justement faire cette demande-là. Ce qu'il faut faire, c'est que l'employeur doit rédiger un rapport, une déclaration préalable à l'embauche. Ça s'appelle une DPA, déclaration préalable à l'embauche. Il a rempli avec vos qualifications, avec les salaires, la nature de l'activité, ce que vous allez faire, vos horaires, tout doit être compris dedans, elle doit être détaillée. Le défaut de son détail peut être une cause de refus et de nullité de l'acte qui est accompli par l'employeur. C'est souvent fait par le directeur des ressources humaines. Il détaille vraiment votre activité de A à Z, puis ensuite délivre une autorisation, ou du moins demande une autorisation à la directe. Maintenant, ça se passe directement au niveau de la DRITS. Ça va aller beaucoup plus vite parce que la DRITS est basée directement en préfecture. Elle a englobé plein de petits services. Mais pour vous dire que voilà, l'employeur il envoie un dossier à la directe. C'est-à-dire que la directe elle a déjà une première approche de votre dossier. Elle sait déjà qu'il y a une demande qui a été effectuée par l'employeur pour obtenir une autorisation de travail. Maintenant, ce que vous allez faire, vous, c'est une fois que l'employeur a demandé cette autorisation, ou du moins l'employeur a envoyé cette demande au niveau de la directe ou maintenant devenue la DRITS ou à la préfecture, vous devez aller solliciter un rendez-vous pour solliciter un titre de séjour salarié, ou du moins une autorisation de travail. En fait, une fois que la préfecture va recevoir votre dossier, elle ne va pas faire la démarche demandée à l'employeur. Une fois que la DRITS aura récupéré votre dossier, c'est-à-dire celui que vous avez déposé, elle va rechercher dans sa base de données, est-ce qu'on a déjà ce titre-là, est-ce qu'on a déjà cette demande à ce nom-là. Et si l'employeur a déjà fait la démarche, la DRITS ou la directe récupère votre dossier, vous trouve sur la base de données, et ne fait pas de démarche supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle a déjà validé votre dossier demandé par l'employeur. Elle va uniquement lier votre demande de titre de séjour à la demande préalable à l'embauche qui a été opérée par l'employeur. Et en fait, ils vont relier les deux. Le dossier va être restitué à la préfecture pour dire que voilà, cette personne a déjà demandé, ou du moins l'employeur de cette personne a déjà demandé une autorisation de travail parce que voilà, cette personne a des talents, un machin bidule, elle va être touchée dedans avec tout le détail. Et en fait, la préfecture ne pourra que vous délivrer en fait une autorisation de travail parce que vous avez déjà l'acceptation de la directe qui, elle, normalement, donne l'aval pour les autorisations de travail. Puis ensuite, vous allez vous voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ou du moins un titre de séjour salarié qui va vous permettre par la suite du coup de travailler en toute légalité sur le territoire français. Mais sachez que la demande qui est faite par l'employeur doit être très précise, c'est-à-dire salaire, nature, activité, horaire, tout. Et si il y a, si la DRITS refuse la déclaration préalable à l'embauche, elle est obligée de motiver. Et l'employeur par la suite a le choix, soit de s'acquitter des obligations, ou du moins de s'acquitter de la motivation de la DRITS, ou de ne pas s'acquitter. Et puis par la suite, soit vous allez avoir, si s'acquitte de ses obligations à titre de séjour, ou s'il ne s'acquitte pas, un refus de votre demande de titre de séjour. Mais sachez que c'est la meilleure démarche à faire, c'est-à-dire demande préalable de la part de l'employeur, demande ensuite de votre part, réunion des deux pour ensuite une délivrance d'une carte de séjour salarié pour que vous puissiez travailler pleinement sur le territoire français.
français. Sachez que si vous passez par cette procédure-là, vous avez 80% de chances d'obtenir votre autorisation de travail. Mais si vous passez par l'autre, c'est-à-dire aller déposer des fiches de paie, etc., c'est beaucoup moins facile et il y a beaucoup de refus par l'autre issue. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est un domaine qui est très technique. Je compte sur votre partage, sur vos abonnements et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.